Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Diboudia Kassai. Heureux êtes-vous parce que vous êtes nombreux à ce moment en train de nous suivre à travers le monde. Pour tous nos abonnés qui se trouvent à Lubumbashi, nous vous saluons, et ceux qui sont à Kinshasa, Lualaba, Goma, Kisangani, en dehors de la République démocratique du Congo, nos abonnés qui sont en France, précisément en Belgique, en Suisse, même encore nos abonnés qui se trouvent aux États-Unis d'Amérique et même au Canada. Soyez le bienvenu sur notre émission d'aujourd'hui. Nous sommes lundi 26 août 2024. Alors aujourd'hui, je vous apporte une très grande nouvelle. La nouvelle, c'est que la journée du samedi était tellement très surchargée pour les Est-Kassaïens. Il y a eu d'abord la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie de Katanda ou de l'espace Kassai, cette cérémonie que vous avez suivie sur notre chaîne Diboudia Kassai. Après cette grande cérémonie, il y a eu également un grand forum, un forum sino-congolais sur les mines, économie et coopération. Il y a eu ici chez nous, au Kassai oriental, une très grande délégation chinoise dont à la tête était le ministre chinois ou l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo. Cette grande délégation était composée de grands investisseurs chinois, les grands messieurs chinois, les responsables des différentes entreprises chinoises à travers le monde. Les gens fliqués. Ils étaient très nombreux ici chez nous au Kassai oriental et à Mbujimayi. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Ils étaient venus écouter les gouverneurs des provinces, parce qu'il y avait le gouverneur du Kassai oriental, le gouverneur du Kassai, le gouverneur du Kassai central, le gouverneur du Sankuru, le gouverneur de l'Omami. Tous ces gouverneurs étaient ici chez nous en Mbujimayi, ou étaient ici pour pouvoir exposer leurs opportunités, leurs richesses respectives, donc les richesses qui sont dans leurs provinces respectives. Tour à tour, ces gouverneurs ont parlé et c'était vraiment une très belle ambiance qui a eu lieu au club Miba. Chers téléspectateurs, le souci ici, c'est que la République démocratique du Congo doit se tenir debout. L'espace Kassai doit aussi se tenir debout, doit se développer. Le développement tant attendu est à la porte de notre espace. Grâce au courage, grâce à l'abnégation, grâce aux efforts du président de la République que nous saluons en passant et de différents intervenants, notamment les ministres, les députés et les sénateurs de l'espace Kassai qui ont compris qu'il faut maintenant développer l'espace Kassai. Parce que si vous ne connaissez pas, c'est un espace qui avait été marginalisé depuis des décennies, depuis, on peut dire depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est un espace, en tout cas, qui n'a pas connu des infrastructures de base nécessaires. Et là, je veux d'abord vous faire suivre le discours ou l'intervention du ministre de Mines qui va en tout premier lieu parler. Et après le ministre de Mines, vous allez suivre le ministre de l'Agriculture, lui aussi qui était ici sur place, le ministre national. Ce sont des ministres nationaux. Ministre des Mines, il va d'abord parler. Après lui, il y aura le ministre de l'Agriculture qui va aussi intervenir. On peut les écouter, on se retrouve après. Mesdames et messieurs les investisseurs venus de la Chine lointaine, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un immense privilège de prendre la parole devant vous aujourd'hui, à ce forum historique dédié à l'investissement et à la coopération dans l'espace Grand Kassai. Un espace stratégique qui, grâce à sa richesse minière, agricole et humaine,
occupe une place centrale dans la vision de développement de notre pays telle que voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Composé des provinces du Kasaï, Kasaï central, Sankuru et Lomami, mais également le Kasaï oriental qui nous accueille, l'espace Grand Kasaï représente une entité stratégique non seulement par sa vaste superficie, mais aussi par ses ressources naturelles et abondantes, mais également diversifiées. Dans le secteur des mines, l'or, le diamant, le coltan et bien d'autres minerais que renferme ce sol nourrissent de grandes ambitions pour la relance économique du pays. Mais au-delà des richesses souterraines, cet espace est également doté d'un potentiel agricole colossal, comme vient de le rappeler mon collègue. Ce potentiel qui pourrait bien faire de cette région un véritable grenier alimentaire, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute l'Afrique centrale. Cependant, force est de constater que malgré ce potentiel considérable, l'espace Grand Kasaï demeure, à bien des égards, sous-exploité. Des défis tels que l'enclavement, le manque d'infrastructures de base, la faible électrification et l'insuffisance d'investissement ont freiné le développement harmonieux de cette belle région. Mais l'espoir est bien réel. L'engagement politique sans faille du président de la République et la tenue de ce forum en sont des témoignages. Ensemble, on va accueillir le gouverneur et la vice-ministre de l'Intérieur. L'espoir est bien réel. L'engagement politique sans faille du président de la République et la tenue de ce forum en sont des témoignages. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour faire de l'espace Grand Kasaï un pilier central de développement national. Un des projets phares de cette relance est la réhabilitation de la minière de Bakwanga, la MIBA ainsi. La MIBA, autrefois fleuron du secteur minier congolais, a connu des années difficiles. Cependant, je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui une très grande nouvelle. À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à la Cité de l'Union africaine, le gouvernement, conduit par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement Judith Tuluka Souminois, ce gouvernement qui est l'actionnaire majoritaire de la MIBA, a pris une décision importante, je disais, de débloquer 70 millions de dollars pour les finances de la MIBA. Ce financement marque le début d'une nouvelle ère pour la MIBA, qui pourra non seulement rétablir sa production, mais aussi redevenir un employeur majeur dans la région. C'est vrai. Mais la relance du Grand Kasaï ne saurait être complète sans un plan intégré de développement couvrant également des secteurs tels que l'agriculture, les industries, l'énergie et les infrastructures routières. Nous devons diversifier les sources de croissance économique. L'agriculture, par exemple, représente une opportunité immense. Avec ces terres fertiles, le Grand Kasaï va redevenir et peut redevenir une véritable plateforme d'exportation agricole tout en garantissant la sécurité alimentaire locale. Pour soutenir ces ambitions, l'amélioration des infrastructures est cruciale. L'enclavement de certaines régions de l'espace Grand Kasaï doit être résorbé. Des routes doivent être construites et réhabilitées. Des infrastructures énergiques mises en place pour permettre l'industrialisation
et des centres de formation doivent être créés pour préparer notre jeunesse aux emplois de demain. Ce forum sino-congolais est également l'occasion d'approfondir la coopération sino-congolaise. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine ont été toujours basées sur des partenariats gagnant-gagnant. Les projets comme celui de la SACIM opérant dans l'espace Grand Kasaï démontrent que cette collaboration peut véritablement transformer notre économie. Nous devons donc encourager davantage d'investissements chinois dans les projets indicateurs, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Monsieur l'ambassadeur et les investisseurs chinois, voilà des opportunités. L'heure est donc venue pour que l'espace Grand Kasaï prenne la place qui lui revient dans le développement national. Nous devons tous travailler main dans la main, investisseurs étrangers et locaux, gouverneurs, opérateurs économiques, pour transformer les défis en opportunités. Je lance donc un appel pressant à nos partenaires chinois et à nos opérateurs économiques nationaux et internationaux pour qu'ensemble nous investissions dans des projets porteurs pour cette région. Le secteur de mines, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie sont prêts pour une transformation durable sous la houlette des partenariats stratégiques. Je suis convaincu que ce forum marquera un tournant décisif pour l'espace Grand Kasaï et à travers lui pour toute la République. L'avenir de notre nation passe par des actions concrètes et des collaborations solides. Bâtissons ensemble un Grand Kasaï fort et prospère. Vive le Grand Kasaï, vive la République démocratique du Congo, vive la République populaire de Chine. Je suis venu parce que je suis en quête des solutions pour résoudre les problèmes de la sécurité alimentaire du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï souffre beaucoup des saisons de la faim, des périodes de cycliques, des crises. C'est pourquoi je suis venu participer à cette fête des opportunités entre la RDC et la Chine. Je remercie les organisateurs, l'agence Okapi, ainsi que spécialement le PCA de Namiba qui m'a invité et qui a voulu à ce que je sois présent ici. Je tiens aussi à vous informer que le ministère que je dirige par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et aussi par l'amour de la Première ministre, Madame Judith Souminois, est là pour vous aider et vous accompagner à faciliter les opportunités dans les domaines de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Je tenais vivement à vous informer et à informer tous mes frères et sœurs de Kasaï, tous ceux qui ont de l'argent caché dans des poches, quelque part, dans des banques, que mon ministère ouvre ses portes pour vous accueillir et pour vous accompagner en ce que nous puissions reconstruire notre Kasaï dans les domaines de l'agriculture. Je suis disposé à vous accompagner à atteindre vos projets. Je suis disposé à faciliter vos investissements dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Je suis disposé à corriger
si il y a besoin, vos projets. N'hésitez donc pas. Il est temps, comme le chef de l'État l'a dit lui-même, de la revanche du sol sur les sous-sols. Nous, en tant que ces brigades, nous venons ici pour vous informer que le temps est arrivé pour que nous puissions résoudre ces problèmes de la revanche du sol sur les sous-sols. C'est pourquoi nous venons de faire une réunion avec le personnel du ministère de l'Agriculture ici pour voir toutes les opportunités que nous avons dans les Grands Kasaï. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Ensemble, nous pouvons réaliser des miracles ici et éviter les saisons de la faim. Pour terminer, je vous informe, n'hésitez donc pas de venir me voir. Je suis aussi un fils du Kasaï. J'ai étudié ici. Je connais conjuguer dans les Kasaï, en Chiluba, Moulongua, Mouba, Mundu, Bantu. Donc j'ai étudié ça ici à l'Institut Moubichi. J'ai commencé l'agriculture aussi ici dans les Grands Kasaï, à Tchouji. Donc je suis fils des Kasaï. C'est pourquoi je suis là. Et je tiens à ce que, ensemble, que Dieu nous donne la force, le courage pour que nous puissions mettre fin aux saisons de l'insécurité alimentaire. Il est temps. Je vous supplie et je vous remercie. Voilà, je crois que vous avez suivi les interventions de deux ministres, des grandes délégations qui sont venus ici chez nous. Et vous avez senti qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'engagement dans ce que ce gouvernement voudrait bien évidemment que les Kasaï soient. À tous nos frères qui sont encore loin, qui pensent que les choses vont se tourner de la même manière, non, ça ne sera pas le cas. Le Kasaï va changer. Et le Kasaï est en train de changer. C'est beaucoup plus, très important, pour que vous compreniez, chers téléspectateurs, que chez nous, il y a encore de l'espoir. Venez et construisons notre cher Kasaï. Et cette fois-ci, je vais vous laisser suivre les gouverneurs. On commence avec le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Après son intervention, vous allez suivre les gouverneurs du Sankourou. Après le gouverneur du Sankourou, il y aura l'intervention du gouverneur du Kasaï central, Kananga bien sûr. Et enfin, il y aura l'intervention du gouverneur de Lomami. On les écoute et on se retrouve après. C'est qui offre des opportunités pour devenir la grande et la plaque tournante dans ce pays. Sur le plan géographique, elle a un très bon relief, un très bon climat. Nous n'avons que 5 territoires qui constituent l'ancienne sous-région de Tchilengue ou le district de Tchilengue après la prise du pouvoir par l'AFL. Nous avons dans tous les 5 territoires des terres arables. Que ce soit dans les territoires de Tchilengue, il y avait des paysans. Si vous allez à Kachina, vous en trouverez, c'est le même sol, la même terre qui existe jusqu'aujourd'hui. Si vous allez à Katanga, il y a des Belges qui s'en souviendront puisqu'ils ont porté des habits en provenance de Katanga produits par la cotonnière. À Miabi, à Kabé-Kamanga, partout, il y a des terres arabes où on peut tout cultiver. Sur le plan des ressources minières, le diamant, n'en parlons pas.
À Katene, nous avons le cuivre, nous avons le nickel, nous avons le fer, le calcaire, n'en parlons pas puisque nous venons de poser la première pierre pour la cimenterie de Katanda ensemble avec ceux qui étaient avec nous. Sur le plan énergétique, nous avons le barrage de Tchana, une centrale qui a existé depuis très longtemps, mais qui connaît des problèmes pendant ce temps, puisqu'elle a pratiquement 12 machines, mais à cet instant, il n'y a que 2 ou 3 qui sont opérationnels. Mais je salue aussi en réalité des gens de la MIBA parce qu'il y a une société tchèque qui s'en occupe pendant ce temps. C'est pourquoi vous avez vu la West International Holding s'intéresser à poser la première pierre puisqu'ils ont déjà une garantie de pouvoir occuper une partie de Tchala, donc la Mélange 1. Nous sommes entourés de rivières et qui sont encore poissonneuses. La ville de Mbuji-Mayi, il y a la rivière Kalero, il y a la rivière Chilemba, il y a Mouya, et j'en passe des meilleurs. C'est pour vous dire que cette province, la petite actuellement, avec tout ce que détient comme potentialité, je vous invite donc à venir puisque vous y êtes. Certains ont même palpé de leur propre voix toutes les réalités. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Nous vous invitons à venir et investir dans presque tous les secteurs dont j'ai énuméré ici. En agriculture, le Sankourou a un sol tellement fertile. J'en ai parlé avec plusieurs spécialistes. On dit tout peut pousser au Sankourou, tout. Nous avons essayé, parce qu'il y en a qui avaient des doutes, ils ont dit les Madésou ne peuvent pas pousser au Sankourou. Je suis allé chercher les Madésou, moi, à Goma. Je l'ai amené au Sankourou. On a mis les Madésou, ça a poussé. Comme il ne s'est pas perdu. Au Sankourou, tout peut pousser. Au-delà de 3 millions d'hectares de terre que la province de Lomami présente, je l'ai déjà dit, que la province de Lomami a un nombre important d'institutions de recherche en matière agronomique, non seulement pour les semences, mais également pour leur certification. Mais aussi la province a un nombre important de multiplicateurs de ces semences pour, au profit de non seulement l'ensemble de l'espace du Grand Kassai, mais pour l'ensemble de la République. Parce que nous avons l'INERA, nous avons Sénacel, nous avons autant de producteurs de semences. Les opportunités des investissements dans le secteur de l'énergie, la chute des Dimba est capable d'alimenter la province de Lomami et les provinces sœurs de Lualaba, Tanganyika, Lomami et Sankourou, et d'assurer un déclenchement rapide. Hormis la ville qui est son chef-lieu, est composée de 5 territoires. Les territoires de Demba, Djibaya, Djibelenge, Kazumba et Luisa. Mais parce que vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre de notre province, je voudrais ici rassurer qui voudraient investir leurs capitaux dans les secteurs miniers, que lorsque vous descendez, si vous venez, si vous prenez le vol, vous descendez par l'aéroport de Lungandu, là nous sommes à l'Eba, vous serez accueillis par les diamants, les nickel chrome, la craie, les sables, des verreries, des calcaires à ciment et l'argile médicale. Voilà, chacun a parlé et il a montré aux investisseurs les potentiels de sa juridiction ou de sa province. Et nous espérons
que le message que ces gouverneurs ont lancé sont entrés dans les oreilles des personnes. Et ces personnes, ce sont nos frères chinois qui vont venir, qui sont même déjà ici, en train d'explorer, en train de travailler pour certains, pour la relance de la République démocratique du Congo en général et de l'espace Kasaï. Je vais aussi demander à mes frères, Banabet Bons, Badibandon d'Antantamila, nous maniabouani Kasaï, Mbujima ayi, kana nga chika pasan kurulo mami, bion subidi mi manakulu. Kushaji mukalengo to. Hatu wanu ngakula. Bimvu ngakulabi. Ivu biyana mu macha balomboji. Utu biumvo, mulomboji tu hende biumvo, mko abutu biumvo. Chikonto chikombana, loi itwa sai kwetu. Bion subidi bubenzebi, à peu près 60 entreprises, idjilo mukasai. Bion subidi bubenzebi, mbwe tutu nuenu. Watumona mshindo wakwasa kwetu. Voyez, twashikubanisha tu bwanyu havovu batusanga na tukadibima na monjele. Nushala bimpa nitumona na musango wala kompana. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué Kasai.